Vous regardez Inbox avec Chivas. Hey hey, salut tout le monde, contente de vous retrouver de nouveau aujourd'hui dans la box. On vous emporte pour une autre édition de Inbox avec Chivas, un invité et pas des moindres aujourd'hui encore pour nous parler des bons moments de la musique urbaine au Cameroun et des scoops aussi à venir. Je vous en dis pas plus, juste vous demander de bien vous installer. On se retrouve après le sommaire. À tout de suite. Au sommaire de votre inbox cet après-midi, nous parlons de rap avec celui dont la New Generation considère comme un repère. Daryl est avec nous dans la box. Il nous parlera de son long silence, fera des révélations inédites, mais surtout parlera de ses projets imminents. Le milieu carcéral camerounais fait parler de lui avec des projets qui naissent et qui se sont réalisés depuis les entrailles de la prison de Douala. On parle dans le A1 et on partagera avec vous un bout de ce qui a pu nous parvenir. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous, on se met bien avec DMG Future featuring Cocaine OTFT que voici. Let's go! Yo yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, place à un gros légume du rap made in 237 que j'ai nommé Daryl. De son vrai nom, Mark Nga Bidong est un artiste, rappeur et compositeur camerounais, auteur du célèbre titre C'est quoi ton way, Françoise Phoning ou Petite Pause, extrait de son premier projet, Une fois de plus. Mola, dis-moi c'est quoi ton way? Baby, dis-moi c'est quoi ton way? C'est pas de ma teuf aussi, toutes les go par mois espèrent être gérées. Daryl est considéré par beaucoup comme étant l'un des meilleurs rappeurs francophones camerounais. Sa passion pour le hip-hop se développe dès le collège et s'accentue grâce au poste radio qui lui a été offert par sa mère. Dis bonjour aux dinosaures. Jamais je ne finirai plaqué parce que je vaux plus de l'or. Dès le début des années 2000, il forme un duo avec son cousin et rappeur Teddy Doherty qui s'appellera Familix. Ils évolueront ensemble pendant des années et travailleront sur deux projets qui malheureusement ne verront pas le jour. Daryl marque son entrée sur la scène locale en 2013 avec le remix du titre Panam Boss du rappeur Lafouine qu'il l'intitulera Yaoundé Boss. De cela naîtra une collaboration entre l'artiste et une marque de vêtements durant laquelle sortiront autres projets, Souffrez Mourir ou encore Dinosaure, C'est quoi ton way, titre qui le propulse parmi les meilleurs de sa catégorie au Cameroun. Team 237, Tel Boy Daryl, style lourd, YDE, je suis le big boss. Dito MC. Il écuma de nombreuses scènes en 2014, notamment durant la première partie du concert du feu DJ Arafat au Palais des Sports de Yaoundé. Depuis janvier 2015, Daryl évoluera en totale indépendance et son premier projet, l'EP Une fois de plus, qui fut très bien accueilli et marquera les esprits. En 2017 et 2018, Daryl enchaînera respectivement single par single Ayo Ate, Palaba, Les Becs et Sal qui seront les annonciateurs de son second projet solo, la mixtape MVTQG qui sortira le 14 juin 2019. On y retrouve des featuring Tundem, feat Teddy Doherty, Chute avec Elena Serna. Après 3 ans de pause, le 27 mai 2022 marquera le retour du Zor. L'eau, la terre, l'air et le feu, le départ c'est le sol, tu ne peux la nyongo car adhésif comme la colle. PDP est le single qu'il délivrera en collab avec Thierry Babs. Actuellement, Daryl travaille sur son 3e projet solo. Durant ce programme, Patricia Kei partagera un verre de Chivas 12, histoire d'en savoir davantage sur le rappeur. Attention à consommer avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Installez-vous confortablement car Daryl est dans la box. Tu dors ta vie d'or. Dis bonjour aux dinosaures. Jamais je ne finirai plaqué parce que je vaux plus de l'or. Hello tout le monde, dites bonjour aux dinosaures. Daryl Ozor est avec nous. Comment tu vas? Super bien. Et toi-même, c'est comment? Ça va super bien. C'est un plaisir pour moi de te recevoir dans la box. Et dans la box, on est hyper accueillant. Il y a pour toi du Chivas 12. Ah ouais. Bah oui, si t'es intéressé, tu te sers. Hein. Ah, je peux me servir? Bah oui, tu fais comme à la Je vais maison. pas me gêner, hein. Ah ouais. Je vais pas Tant du mieux tout alors. me gêner. Bah oui. En plus, il y a des glaçons. C'est pour toi aussi, c'est comme tu veux. Mais d'entrée de jeu, précisons pour tous ceux qui nous regardent, mais encore plus pour moi, Daryl Ozor, c'est le pseudo que j'ai jamais vraiment compris. Ouais. C'est Daryl fan de dinosaures ou Daryl le dinosaure? Alors, le blaze, en fait, à la base, le blaze, c'est Daryl. Et en fait, les terminaisons en Ozor sont venues, comment elles sont venues, en fait, de la chanson, en fait, C'est quoi ton way, dinosaure? Dis bonjour aux dinosaures. Et par la suite, il y a eu... j'ai réfléchi, je veux dire, l'imagination, l'artiste et tout. Et je me suis dit, en fait, qu'il y avait quelque chose à développer avec les terminaisons en Ozor. Et c'est comme ça que j'ai créé une sorte de langage, de lexique,
où les terminaisons en fait des mots, je rajoute toujours Zor ou Ozor en fait. Donc, là, je me suis servi un verre de Chivas Ozor. Bah, à la tienne, hein, ça vaut. Voilà. Donc santé Inbox, santé à tout le monde qui regarde. Justement, tu en parles, c'est avec cette chanson-là que tu as été révélé au grand public. Mola, c'est quoi ton oui? Pour cette époque-là, c'était un truc frais, une vibe qui ressemblait pas à ce qui se faisait comme rap. Tu sortais d'où et tu voulais quoi? Je sortais d'où? Je sortais de Yaoundé, déjà. La base, la capitale du rap. Yes. Ceux qui m'en veulent, ceux qui vont m'en vouloir pour ce que j'ai dit là, tant pis les gars. C'est déjà voilà, dit, on peut pas retirer. Donc Yaoundé, jeunesse aussi, on va dire, beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie. Et Dinosaure, c'est quoi ton way? Je l'ai écrite, la chanson elle a marché avec l'équipe avec laquelle je travaillais à cette époque. Il y avait un très bon courant, une très bonne énergie, un très bon courant. Le terrain était quasiment vide. Il y avait aussi une sorte de transition en fait entre la génération d'avant, la précédente génération et la nôtre qui est arrivée juste après. Quand je dis la nôtre, en fait, je pense à Teddy, je pense à LSM parce que je pense à A-Music aussi avec C-Prime à l'époque. PAP et voilà, c'était ça. Il y a un autre nom que je vais évoquer à tous ceux que tu viens de donner, c'est celui de Rostou. Parce qu'en fait, dans ton clip, à l'époque, on découvre aussi des placements de produits dans tes clips avec la marque de Streetwear French Kind, de Rostou, bien sûr. Donc, Rostou qui aujourd'hui est ambassadeur de Chivas, d'ailleurs, on lui fait un coucou. Tu avais une longueur d'avance à l'époque, toi? Comment ça s'est fait déjà la rencontre avec Rostou? En fait, la rencontre s'est faite, déjà, l'histoire c'est quoi? J'écris la chanson en fait, Yaoundé Boss, voilà, je la fais toute seule, le remix, et puis Rostan et moi en fait, on était connectés sur les réseaux sociaux, je veux dire sur Facebook, voilà. D'accord. Et je fais la chanson, je la poste sur YouTube, l'audio, ça marche super bien en fait. À cette époque déjà, j'avais fait je crois un truc comme 5000 vues en une semaine. Bah pour moi c'était voilà, un record. Et il fallait faire une vidéo. Et le suivant, et sachant en fait ce qu'il fait, ce qu'il développait déjà, ce qu'il essayait de développer en fait par rapport au streetwear. Le premier produit je crois c'était la casquette Yaoundé et puis le t-shirt La Mort. Bref, c'est comme ça en fait qu'on s'est connecté chez une amie. On avait une amie en commun qui avait fait un chill, où on s'est retrouvés et autour de verre, de bouffe, on s'est mis à parler musique. Il y avait Céline Fotso aussi, il y avait de Jewanda Magazine, il y avait, je vais citer qui d'autre, les fondateurs, je crois, le fondateur et le cofondateur de la marque Heartbeat 237, qui étaient là. Et on s'est retrouvé à parler en fait de musique, parler de cette chanson-là. Et le truc s'est fait. On a eu ce vidéogramme. Voilà, on a eu le vidéogramme et puis le reste appartient à l'histoire en fait. C'est comme ça. Le reste, tu le dis si bien parce que tu vas pas t'arrêter là. Tu vas enchaîner des hits et des hits. Bref, tu seras la coqueluche du moment. Et pourtant, quelques temps après, blackout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Ah écoute, la vie en fait est faite de haut et de bas. Moi je dis toujours ça, la vie elle est faite de haut et de bas, c'est les aléas, c'est comment je veux dire ça? Ça arrive, zigzags, faut faire avec. Voilà, c'est les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si c'est linéaire en fait c'est que c'est mort, mais tant que ça monte et ça descend c'est parfait. Voilà, justement, c'est remonter après. Parce que tu vas rebondir, que tu vas changer de direction artistique une fois que tu auras rencontré Padou. Qui produisait à l'époque Franco. C'est quoi? Tu cherchais un nouveau chemin? Nous, on n'avait pas trop compris le truc. Non, en fait, même l'histoire avec j'avais pas. Est-ce que je voulais changer? J'ai pas changé de direction artistique en fait. Parce que si j'avais changé de direction artistique, je ne pense pas que je serais ici. Mais à ce moment-là, on avait comme un truc qui avait bloqué. À ce moment-là, en fait, les affaires, c'est les affaires, tu vois. Et quand tu t'associes, à des gens, il faut pouvoir en fait honorer tes parts de contrat. Voilà, il faut honorer tes parts de contrat. Et il était justement dit que je devais faire un son comme ça. C'était expérimental de base. Tu vois, c'était expérimental. C'était la tendance, on va dire, du moment. Voilà. Pas qu'on suit le vent. Moi, en fait, j'ai toujours été hip-hop. Je le suis toujours. Mais c'était expérimental. Et moi, j'ai pris même un plaisir. La vérité, c'est que j'avais pris un plaisir, en fait, à enregistrer cette chanson.
D'accord. Et ce que je tiens aussi à souligner, c'est que c'est la deuxième chanson en fait, c'est mon deuxième morceau qui a le mieux marché. Après Dinosaure, c'est quoi ton way? Ouais. Et pourtant après tu vas te séparer de Padou. Ouais. Pourquoi? Divergence en fait d'opinion, de point de vue, de direction justement artistique, parce que il n'était pas question en fait que je devienne le Franco numéro 2, parce que j'ai une personnalité. Ouais. Je suis un artiste en fait hip-hop, et je tiens à ça. Faire des expériences c'est sympa, ou s'ouvrir en fait à d'autres courants c'est sympa, mais il ne faut pas perdre en fait son identité de base, tu vois. Du coup, comment je veux dire ça, la compréhension, il y a des choses en fait qui ne peuvent pas s'expliquer. D'accord. Tu vois, qui ne peuvent pas s'expliquer. Du coup, si ça ne s'explique pas et qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, bah on se sépare. On se sépare. Tout doucement, sans s'embrouiller, je tiens à souligner ça aussi. Ouais. Parce qu'on n'a pas de problème, je veux dire, Sono Live et moi. Davy le Suga, parce que c'était Davy en fait, qui est country manager de Believe aujourd'hui, Believe Africa, du moins Cameroun, qui m'avait connecté justement à Sono Live. On n'a pas de problème aujourd'hui, on se parle super bien, on traite même en fait des bails ensemble. C'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. Voilà. La paix est bien. D'ailleurs, je vais éviter de me faire des soucis avec toi et te laisser consommer ton Chivas. Je vais me servir un deuxième verre en fait. C'est comme tu veux, mais juste avant, tu vas pour nous lancer la prochaine rubrique, c'est le A1. C'est toi l'animateur maintenant, fais ça pour nous. Je fais ça comme toi? Ok, je vais faire ça à ma sauce alors. Yes. Alors, c'est le Daryl Ozor dans la box. Et là, c'est l'heure du A1. Une fois de plus, il ne s'agit que de ça. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. New son alerte, le trèfle Minx nous réserve du nouveau et du frais dans Boombla. La sortie du single est imminente. On entend car il peut frapper à tout moment. Isis Kingi est de retour au Cameroun. L'artiste musicienne qui a réussi à se faire un nom depuis quelques années en Côte d'Ivoire a décidé de revenir sur sa terre natale pour une tournée baptisée Back to the Roots. D'ailleurs, elle a réservé 6 chansons pour célébrer ce moment qu'elle passera avec le public. Entre-temps, son dernier titre officiel, Dercé, est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à checker. Tout droit sorti des murs de la prison centrale de Nouvelle, la passion s'envole au-delà de label Jake Time Record, basé dans le milieu carcéral. Les artistes de ce label ont récemment sorti un projet intitulé Jake Time Volume 1, constitué de 24 chansons composées sur du genre afrobeat ou encore rap. Il démontre un potentiel incroyable que vous devez absolument écouter et partager. Le dernier clip du label Offline, composé par DOX en featuring avec Vido, est disponible sur YouTube. Un condensé de rage et de la pureté dans le rap. Vous allez kiffer un extrait du clip avant la fin de ce programme. Le Festival des arts et des musiques urbaines de Tchon va réunir des professionnels, des acteurs, les passionnés du monde culturel pour un moment d'extase inouïe. Alors rendez-vous du 8 au 10 décembre 2022 à l'AFC de Tchon, célébrer notre patrimoine car il dépend de nous. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Patricia Kei et son invité Inbox. Fort en accord, Dari de bas au dernier dinosaure. Mola, dis-moi c'est quoi ton way? Baby, dis-moi c'est quoi ton way? Renoir, dis-moi c'est quoi ton way? Petit, dis-moi c'est quoi ton way? Mola, dis-moi c'est quoi ton way? Bienvenue tout le monde, c'est la deuxième partie de votre programme Inbox avec Chivas, Daryl, le Daryl Ozor. Une fois de plus avec nous. Une fois de plus au Calmozor. Yes. Super bien reçu. Ah, j'aime, hein. Je reviens quand vous voulez. Ne bouge plus, en tout cas. En tout cas, on en était à parler de cette séparation et comment les choses se sont passées par la suite. Beaucoup de langues t'ont attribué quand même à l'époque la casquette d'un mec qui se prend la tête et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta carrière en a pris un coup. Tu dis quoi à ça? Qu'est-ce que je répondrais à ça? Ouais. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un en fait qui se prend la tête. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui se prend la tête. Je me considère comme... en fait, je suis quelqu'un de... Là, je vais le dire. Hein, je suis quelqu'un de... On va dire d'introverti, observateur, très en retrait. Mais... Ça peut être souvent compliqué et mal interprété. Ouais, ça peut justement être mal interprété, tu vois, parce que si tu ne dis rien, tu es dans ton coin, on a l'impression en fait que tu ne dis rien parce que tu te prends la tête, ou parce que tu te crois au-dessus de la mêlée. Du tout, les gens qui me côtoient en fait savent,
tu vois, savent qui je suis réellement. Au-delà de l'image et du personnage, tu vois, qui je suis réellement dans la vraie vie. Ou même, je veux dire, dans le show business, dans les affaires, parce qu'il y a plein de gens avec qui je traite. Ils savent en fait, tu vois. Et c'est qui compte en fait, qui tu es réellement. Je ne me prends pas la tête maintenant si je ne vais pas cacher. Personnellement, j'aime beaucoup les bonnes choses. Tu vois, j'aime beaucoup. Non, je vois pas. J'aime beaucoup les bonnes et les belles choses. Et voilà. Comme le Chivas par exemple. Oui. Tu vois. Et à côté 12, 18. Qu'est-ce que je vais te rajouter? Il faut toujours être bien sapé, propre sur soi. D'accord. Voilà. Si tu te poses dans certains endroits parce que tu aimes ces endroits ou parce que c'est dans ces endroits que tu te sens à l'aise, ça ne veut pas dire que tu te prends la tête. C'est comme tu peux me retrouver là-bas, que tu peux me retrouver en fait en train de manger du BHB, voilà, ou même en train d'emprunter une moto, c'est déjà arrivé. Hein. Tu vois, donc. Ben voilà qui est mieux maintenant. Il n'y a pas de prise de tête ici. Oui, ça se comprend. D'accord. Alors, Kossi a sorti son album dernièrement, l'album intitulé Genesis. Xafran a fait une sortie où il a dit qu'il repoussait la sortie de son album. Ce qui n'a pas été du goût d'Ivy, par exemple, que nous avons reçu ici dernièrement. Mais ça n'a pas été de ton goût, toi non plus. Ouais. Pourquoi? Explication. Alors, moi, personnellement, en fait, je suis pour plus de contenu. Plus de contenu. Je regarde, par exemple, tous les vendredis les sorties en France, tu vois. Sur Internet, tu vas voir, il y a 7 projets qui sortent, 10 singles, 14 mixtapes, tous les vendredis. Et c'est des gars, même c'est des petits, bon, je dis petits, c'est des artistes en fait qu'on ne connaît même pas forcément, tu vois, que tout le monde ne connaît pas, mais ça drop en fait. Et c'est ça qui crée un écosystème, qui crée une vague et qui crée, voilà, tu vois, de l'engouement. Il y a du contenu, les gens consomment. Maintenant, concernant en fait la sortie de Exa, j'ai trouvé que c'était too much, tu vois. J'ai trouvé que c'était too much. Parce que déjà, premier point en fait, c'est un artiste hip-hop. Oui. Kossi aussi c'est un artiste de base hip-hop, mais mainstream en fait. Kossi, il n'est pas dans la niche. Oui. Xafran, c'est un artiste engagé. Tu vois ce que je veux dire? Il est engagé. Donc il y avait pas... il a même en fait, Xafran a plus de, je veux dire quoi? Il est même plus engagé que moi je comparais Xafran à un Kerry James par exemple, tu vois, ou un Youssoupha. Et j'ai pris cet exemple en fait sur internet en disant que je ne vois pas un Kerry James en fait repousser la sortie de son album pour faire la promotion d'un, je sais pas, d'un Jul. D'accord. Tu vois, par exemple, pour moi ça n'a aucun sens parce que c'est deux artistes hip-hop mais qui n'ont pas les mêmes directions. D'accord. Tu vois. Et c'est juste ça. Moi, Kossi, c'est un très bon artiste. On a même collaboré, même si la chanson n'est jamais sortie. On a collaboré ensemble, on n'a pas de problème. Moi, c'est sur Xafran que je veux pas dire que je tirais. Même si je dis je tirais, les gens vont penser que... Parlons de collaboration. C'est un gars, il fait son truc que je kiffe aussi, on a zéro problème. Hein. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, on le dit et puis voilà, on passe à autre chose. D'accord. Bah, avant de passer à autre chose, nous, on aimerait revenir sur cette collaboration avec une femme à tout faire, avec laquelle tu as bossé, Paola Audrey, qui a géré ta carrière pendant un bon bout. Pourquoi le choix? Elle n'a pas géré ma carrière. Ah ouais? Bah, comment on dit ça? C'était une amie, tu vois, c'était une amie. On a commencé, tout part toujours d'internet en fait. Après vous les médias, vous aimez beaucoup en fait les questions. Ah non, on pose juste des questions. Et après tu as le droit de nous dire ce qu'il en est pour de vrai, si jamais on est à côté. Honnêtement, j'en parle aujourd'hui en souriant même d'ailleurs. Paola Audrey de base, c'était une amie. On se check sur internet en fait et puis tout part de là. Elle a souvent fait des tweets en fait. Elle faisait souvent des tweets en rapport avec ma musique parce que qualitative, parce que très fort MC, très bon rappeur. Et quand il a fallu justement, j'avais besoin d'aide à un moment, mais c'est pas une aide que je quémandais, c'est une aide que je payais en fait. Ça veut dire que je payais ses services. Et j'avais déboursé un demi-million à l'époque. Zéro résultat. Aïe. Et voilà, du coup je l'ai très mal pris en fait parce que comme je dis, si je te considère et j'ai du respect pour toi, du respect à ton égard et que je te considère comme quelqu'un de bien, je te fais confiance, de par en fait ce que tu peux m'apporter et comme je dis en fait c'est un service que je payais, tu vois. Si je te donne, je veux dire un demi-million, artiste indépendant,
pour gérer un certain nombre de choses. Il y a un minimum. Et ça s'est pas fait, ça m'a énervé. Et je l'ai fait ça a savoir. conduit à des pics qui, Voilà. qui ont des suivi gens, sur et je Twitter. tiens à dire ça parce que Ouais. même des gens en fait même des gens de son entourage, et je sais qu'ils vont regarder, même des gens de son entourage en fait m'ont dit en bac qu'elle a fucked up, tu vois. Mais ces gens en fait lui parlent aujourd'hui, ils continuent de parler normalement. Je regarde sur internet, je rigole. Mais en bac en fait, ils sont venus me dire en fait qu'elle avait fait du n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et, Et toi aujourd'hui avec du recul, comment est-ce que tu penses? Moi aujourd'hui avec du recul en fait, c'est de l'expérience. Ok. Tu vois. Je l'ai fait, c'était une erreur. Je l'ai dit pour que les gens en fait, d'autres personnes ne tombent pas dans le même panier que moi demain, tu vois. Et puis voilà, j'ai accusé le coup, j'ai craché en fait ma haine et je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je suis vraiment passé à autre chose, c'est derrière moi. Bah, faisons ça nous aussi à l'instant, voilà. Passons à autre chose. Voilà. Parlons par exemple des artistes de la nouvelle génération qui ont reçu dans ce programme, notamment Dashio et Chris Kofi, qui ont été très influencés par toi, Daryl Ozor. Alors selon eux, on parle d'artistes de la nouvelle génération à partir de toi ou alors à partir de la génération après toi. Ok. Tes impressions? Je me sens, c'est de la gratification en fait. Ça fait hyper plaisir. Yeah. Tu vois, ça veut dire que Daryl égale impact en majuscule parce que c'est pas une seule personne que on retient ça, ouais. Et ça fait hyper plaisir. Et comme je dis en fait, j'ai pas 10 projets, tu vois, j'ai pas sorti 10 projets, j'ai 2 projets officiels et plein de singles et des collaborations. Et si juste avec en fait ce contenu là j'ai pu impacter autant, ça veut dire que la force de frappe était monumentale. D'accord. Ça fait pas très humble en fait ce que je viens de dire, mais... L'autoglorification de temps en temps, c'est pas mal. Et malgré ça, c'est pas terminé, on s'est pas arrêté là. Il y a que tu bosses sur quelque chose actuellement, tu vas nous le dire. Par exemple, si j'ai dit Square Flow, ça te fait penser à quoi? Square Flow, c'est 237, la casquette emoji qui sera bientôt dispo. Elle est toujours pas dispo. Est-ce que c'est pour ça que tu es à Dollar? Entre autres. Ouais. elle sera bientôt dispo. T-shirt une fois de plus au Calmozor. En fait, tout est sur internet. @SquareFlow sur Instagram. SquareFlow, c'est SQUAREFLOW. Et vous trouvez en fait, vous aurez tous les articles, tout ce qu'on produit. Il y a plein de trucs en fait en bac même qui arrivent aussi. Le site internet marchand arrive. SquareFlow aussi, c'est la musique via moi. C'est le textile en fait via la marque comme je dis que je développe. Bah c'est purement du dinosaure. Voilà, c'est ça en fait. Le Daryl Ozor, merci d'être passé. Square pour la rectitude, flow pour la vie. Retenez ça. Square pour la rectitude, flow pour la vie. Il ne s'agit que de ça. C'est là où on s'arrête. Une fois de plus, on est ensemble. C'est un plaisir. Tout de suite, un extrait du clip de DOX, tout droit sorti des prisons de New Bell à Douala. Let's go! On se canalise derrière les barreaux. Je me rends, mais mes pensées sont carrées. Pour mon venu, t'inquiète, je vais déballer. Laisse-moi le temps d'interpréter le cœur du ballot. Je fais mes shadows, je fais mes shadows. Je fais mes shadows, je fais mes shadows. L'esprit violent, donc je me tiens un carreau. Quand je suis devant le... En attendant de faire un spécial inbox avec eux dans le milieu carcéral, nous vous invitons à les streamer fort sur les plateformes de streaming. J'avais pas te laisser savourer plus longtemps tout seul, donc je suis venue te rejoindre. Tu es venu me rejoindre. J'espère que ça va toujours bien pour toi. Super, tu es venu kiffer avec moi. En plus, tu es à côté de moi maintenant, donc c'est... Et on est avec tous nos téléspectateurs. Voilà. Bah, ça a été un plaisir de partager avec vous encore aujourd'hui dans Inbox avec Chivas. Mais on va quand même leur dire, hein, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Donc allez-y, mollo, même si vous êtes faites comme dans nous, les mais pas trop. Oui, juste un peu. Merci encore d'avoir été des nôtres. On se retrouve très très prochainement dans une autre édition de Inbox. À la tienne. Vous avez regardé Inbox avec Chivas.